Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un rangement spécial Distress Oxide. Alors pour ça, je vais utiliser du papier craft 300 grammes. C'est pas la première fois que je découpe le papier craft avec ma Cricut, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais également utiliser du carton plume. Donc que ce soit le papier craft ou le papier cartonné craft et le carton plume, ils sont tous les deux en format A3. Donc c'est un grand format. Donc c'est ce qui est intéressant pour ce tuto là. Il faudra également vous munir d'un cutter ou d'un scalpel, mais attention avec une lame neuve parce que moi j'ai commencé avec une lame, enfin je pensais qu'elle était assez neuve mais finalement non. Et également une règle en métal et puis le porte-mine pour vraiment que vos tracés soient le plus fin possible. Du coup c'est le mieux un porte-mine plutôt qu'un crayon de papier. Et puis également la colle bloc de chez Craftelier il y aura certaines parties qui seront assemblées, d'autres collées, donc voilà, tout ça pour ranger les pads de Distress Oxide. Donc petites informations. Je vais vous expliquer pendant ce tuto comment j'en suis venue à réaliser ce petit rangement Distress Oxide. Alors je vais uniquement découper le papier le papier cartonné craft 300 grammes au format A3. Donc forcément vu que c'est un format A3, il me faut mon tapis très grand, donc le X. Enfin moi j'appelle le tapis XL. Tout simplement parce que étant donné que c'est du A3, ça rentre pas sur le tapis classique. J'utilise toujours mon rouleau pour bien appliquer. Et donc pour information, c'est le carton plume, je vais le découper à la main, tout simplement parce que ça ne passe pas dans la machine, c'est bien trop épais. Donc mon papier cartonné craft de 300 grammes là, ça va me servir de gabarit. Donc là je remets mes roulettes parce que j'ai fait du print and cut juste avant. Et pas juste avant, mais quelques jours avant. Et du coup, j'avais oublié de replacer mes petites roulettes. Donc pour ce qui est du réglage, j'ai utilisé le réglage papier aquarelle 300 grammes puisque ça correspond au grammage du papier cartonné craft qui est également du 300 grammes. Donc ces découpes vont me servir de gabarit et uniquement de gabarit. Je ne vais pas utiliser du papier craft pour créer mon rangement. Ce sera vraiment que le carton plume. Donc juste pour information, donc là je suis en train de prendre de ranger mon tapis, toujours ranger le tapis parce qu'il y a toujours les chats qui vont venir sinon marcher dessus. Donc je vous mettrai le lien de mon projet également en barre d'infos. Donc ce projet, donc là actuel, ce que vous voyez sous les yeux actuellement, moi je l'ai légèrement modifié, vous allez voir au cours de la vidéo. Mais actuellement, donc dans l'état, dans le projet Design Space, il est dans un format où, c'est-à-dire que si vous ne modifiez pas comme moi je l'ai fait, le format de ce rangement rentre dans un Kallax. Alors moi ça m'intéressait pas du tout que ça rentre, enfin c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que oui éventuellement ça aurait été bien que ça rentre dans un Kallax actuellement, dans mon atelier actuel, sauf que je sais très bien que dans mon futur atelier, donc quand je vais monter à l'étage de ma maison, je sais très bien que je le mettrai pas du tout dans un Kallax, je pense le laisser sur mon meuble, sur mon établi, sur mon plan de travail, ou peut-être juste sur un meuble. Mais quoi qu'il en soit, je sais très bien qu'il sera posé sur un... Il sera pas dans une case d'un Kallax. Donc je me suis dit, au moment où j'étais en train de découper, je me suis dit, en fait, ce serait vraiment bête de de faire des grosses chutes dans ma feuille de A3, alors qu'en fait, j'ai la place de faire un meuble plus grand. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rajouté 2 colonnes. Donc, normalement, il n'y a que 3 colonnes
au projet initial. Donc c'est un projet que j'ai... alors c'est un tuto que j'ai trouvé X fois sur YouTube, hein, c'est vraiment pas une innovation de ma part, absolument pas. Vous tapez rangement distress ou des choses comme ça et en fait vous en trouvez vraiment plein dans ce style-là. Alors il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Mais moi j'en ai regardé du coup plusieurs et du coup c'est à chaque fois ce style de rangement qui me plaisait bien. Et du coup je me suis dit que j'allais l'adapter à la Cricut parce qu'en fait le truc qui me décourageait dans ce mode de fonctionnement, c'est que les personnes qui faisaient ça, elles prenaient des mesures à chaque fois, elles faisaient les repères tout manuellement avec la règle. Et moi, j'avoue que ça me décourageait, mais total. Donc je me suis dit, en école de reliure, on avait vraiment l'habitude de faire des gabarits. C'était vraiment quelque chose qu'on faisait très très régulièrement, justement pour ne pas perdre de temps à tout le temps prendre des mesures. Donc je me suis fait un gabarit avec le papier craft. Et j'ai légèrement modifié au moment de couper, mais ça reste que ça m'a fait quand même gagner du temps. Et du coup j'ai décidé de le rallonger un petit peu, ce qui fait que ça me fait vraiment beaucoup de rangement. Alors actuellement il y a plein d'espaces vides dans mon rangement, mais au moins j'ai largement de quoi voir venir à force de racheter des distress oxydes. Voilà. Donc là j'essaye de vous montrer au mieux comment je fonctionne, mais il y a vraiment, je pense que si vous avez l'habitude de faire du scrapbooking ou de la carterie ou même un peu de cartonnage, il y a vraiment rien de compliqué. Donc je vous ai marqué très rapidement, mais en fait ce que je suis en train de le faire, donc cette partie-là, il faut la découper 11 fois, puisque ça va être les 11, on va dire, oui c'est ça, à peu près les 11 étagères de mon petit meuble, on va appeler ça un petit meuble de rangement. Et donc là je suis en train de faire mon petit gabarit. Alors je me suis aperçue à la fin que j'étais pas totalement droite, donc j'ai modifié mes traits. Mais au final, à force de faire, j'ai gagné encore plus de temps, c'est-à-dire que je me faisais pas tous les traits nécessairement, je faisais un peu là où c'était stratégique, on va dire. Bon, après, il n'y a pas vraiment d'importance là-dessus. La règle en métal, donc là je vous ai montré la règle de 30 cm au début, mais entre temps pareil je me suis rendu compte que vu que c'était un format A3, avoir une règle plus grande c'était aussi intéressant. Donc je me suis rappelé que j'avais une règle dans mon étage là qui est actuellement en grenier mais qui sera plus tard mon étage de maison. Donc je suis allée la chercher. Et donc c'est une règle de 50 cm que j'avais quand j'étais en école de reliure, donc très très pratique quand on fait des grands travaux. Pareil, je vous l'ai pas dit, mais j'ai sorti ma grande planche de découpe là qui est verte. C'est sûr qu'actuellement, c'est rare je crois que c'est la première fois que je la sors depuis ma vidéo YouTube. Mais c'est vrai que c'est très rare que je la sorte, celle-là, puisque c'est vraiment un format très grand, c'est un format A1. J'ai eu la chance de la trouver à Nose, donc elle m'a coûté 14 € de mémoire. Bon, ça date, hein, ça sert à rien d'y aller maintenant parce que ça date de au moins il y a 2 ans, je pense. Et clairement, j'étais vraiment très très contente de trouver cette planche parce que même si je l'utilise très rarement, c'est hyper pratique. J'avais pas peur du coup d'abîmer mon plan de travail en mettant un coup de scalpel et tout ça. Enfin bon, bref, voilà. Donc je suis en train du coup de faire là cette fois-ci, donc ça cette partie là donc qui fait plein de petites fentes, c'est 4 fois, voilà 4 fois qu'il a fallu que je la découpe. Donc 11 sur la planche que vous voyez sur la gauche et 4 sur la planche que je suis actuellement en train de découper. 4 c'est... Comment je peux vous dire ça? C'est 4... vous allez voir de toute façon, c'est assez... c'est très très simple au final hein, comme assemblage. Alors le seul truc que là je vous ai pas montré, que j'ai pas montré en gabarit parce que j'allais le faire après, donc vous tout sera prêt dans le design space. Moi j'ai dû m'adapter autrement, c'est-à-dire que j'ai dû le faire après. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai assemblé mon meuble, je voulais être sûre que mes côtés soient de la bonne distance, donc il me fallait les épaisseurs, etc. Enfin bref, donc vous, tout est prêt, tout est ok. Donc voilà, là j'ai découpé les 11 et les 4
petites, je sais pas comment appeler ça, les petites séparations, voilà, les séparations. Donc je monte le meuble, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'emboîter les éléments et puis voilà. Alors il n'est pas parfait mon meuble, il est vraiment pas parfait parce que ça reste un truc manuel on va dire. Et peut-être que j'ai pas été assez. J'ai voulu être rapide parce qu'il fallait absolument que je fasse le tout en une sieste, hein, comme d'habitude. La sieste de mon fils. Voilà, j'ai 2 heures et pas plus. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je carbure. J'avais peur de pas en voir le bout et j'avais aussi peur d'être obligée de le faire en 2 fois. Et ça, j'avoue que ça m'aurait un petit peu déprimée. Mais bon, parce que voilà, c'est un peu long hein, comme travail, hein, je vous le cache pas. Mais une fois que c'est fait, c'est hyper satisfaisant. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir fait ce meuble-là. Alors, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé du tout de le faire aussi grand parce que ça dépend l'espace que vous avez et tout ça. Moi, j'ai vraiment, voilà, je sais que plus tard, j'aurai un atelier plus grand. Donc, actuellement, j'avoue que c'est un peu compliqué de le mettre dans mon atelier. Il prend un peu plus de place, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, là, je fais du coup oui, du coup, je vais encadrer mon meuble, comment lui faire un cadre pour que ce soit bien propre. Ça va maintenir un petit peu le tout aussi, le fait que ce soit un petit peu plus solide. Il n'est pas parfait pour plein de raisons différentes. En plus, il n'est pas tout à fait droit, mon meuble. Mais alors, je m'en fous, mais total, parce qu'il fait totalement le job. Et je pense que malgré qu'il soit un chouille un peu tordu, il est solide. En fait, une fois que c'est collé, franchement, ça m'a un peu impressionnée. J'avais peur que ce soit hyper light et tout, mais en fait, non, la colle bloc, elle colle vraiment bien. Le carton plume, il est quand même super solide et tout. Ça reste léger, mais costaud, et franchement, c'est hyper agréable à couper. Alors, j'ai juste un peu tordu, là, en rentrant. Il y en a une qui a un chouille un peu tordu, mais j'ai réussi un petit peu à la manipuler, donc je l'ai pas vu. Enfin, j'ai pas fait gaffe tout de suite qu'elle était un petit peu tordue. Donc là, vous voyez, je suis en train de tester et voilà, c'est nickel. Dans les tutos, pareil, ils font tous ça, c'est-à-dire de faire des sortes de petites cales pour que la distress oxyde ne sorte pas du petit meuble. Alors, j'ai hésité à remettre une feuille ou du papier cartonné, enfin bon bref, en fond. Puis en fait, c'est vrai qu'on a tellement de petites chutes que autant les utiliser. Et donc ça, ce sont des chutes. Les chutes voilà, de ce que vous voyez actuellement à l'écran. Donc voilà, bye bye petite boîte de nourriture pour chat dans laquelle je rangeais mes distress oxydes et bonjour super grand meuble où je peux en ranger plein plein plein. Alors forcément, j'ai pas fait toutes mes étiquettes comme il le fallait, donc c'est pour ça qu'il y a certaines étiquettes qui sont le nom de la distress oxyde est à l'envers, tout simplement parce que je l'ai rangée d'une certaine façon dans cette petite boîte. Ce qui fait que je me suis rendu compte que une fois que j'allais avoir ce meuble, parce que ce meuble ça fait très longtemps que j'ai dans l'idée de le faire, ça fait très très longtemps qu'il est, je pense que c'est depuis Noël, depuis que j'ai commencé à investir en fait dans les distress oxydes. Je me suis dit qu'il va falloir que plus j'allais en acquérir, plus il va falloir que je me fasse un rangement digne de ce nom. Et voilà, c'est le temps aussi de me bouffer pas mal de tutos, on va dire. Et du coup, voilà. Donc, je suis trop trop contente. Franchement, vous voyez, j'ai de quoi venir. Parce que là, vous voyez, c'est la totalité complète de mes distress oxydes. Donc, j'ai vraiment pas grand chose. Il va falloir que je réétiquette correctement, du coup, celles qui sont à l'envers. Mais du coup voilà, je suis très très contente, j'espère que ce tuto va vous servir et vous inspirer. N'hésitez pas vraiment à adapter ce tuto, toutes les infos, voilà, les liens, tout ça sera en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, pardon. Et voilà, moi en tout cas je suis vraiment trop trop contente, c'est hyper satisfaisant d'avoir son petit meuble de rangement. Donc j'ai hâte d'avoir mon futur atelier pour le mettre, pas en valeur, mais voilà, lui trouver une petite place. Et voilà, je suis encore une fois super contente. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.